que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu voir? Je sais pas. Oui. Un spectacle? De Noël. De Noël. De Noël. C'est ça que l'on dit. Noël. Ah, vous pensez que c'est le Père Noël? C'est quoi le costume du Père Noël? Et là, qu'il a dit voilà qui s'habille en Père Noël. Ah, bah peut-être alors il y aura le Père Noël. J'espère. Oui. Peut-être. Vous allez voir, il va y avoir plein de choses. Parce que ce que je vais faire aujourd'hui pour vous, c'est que je vais vous lire une histoire. Cette histoire, ça s'appelle L'Enfant d'hiver. Vous allez voir, c'est une histoire peu commune. Ça parle de Noël, ça parle d'animaux, et ça parle de Père Noël. Et puis ça parle de l'hiver, parce que le Père Noël, il vient en hiver. Alors je vais m'asseoir juste à côté de vous. Et pendant que je vais vous lire le conte, vous allez voir, les images vont apparaître devant vous, comme par magie. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti. L'enfant d'hiver. Par une pleine nuit de Noël, la lumière d'un chalet se détachait sur les montagnes. L'intérieur était chaleureux. Le feu de la cheminée crépitait, tandis qu'un fauteuil basculait près de la fenêtre, versant un vieux monsieur habillé de roux. Le Père Noël, car c'était lui, était profondément endormi, malgré l'atout qui le faisait sursauter de temps à autre. Au loin, on entendait le tintement des cloches des reines. Au fond de la pièce, une porte donnait sur une autre partie de la maison. Soudain, surgit José, le fidèle lutin du Père Noël, son assistant le plus dévoué. José a commencé à s'activer, c'est bientôt l'heure de la tournée, et le Père Noël dort encore. Père Noël! Patron! Toujours à dormir celui-là. José essaie de secouer le Père Noël pour que celui-ci se réveille. Mais il n'obtient rien de plus que des grognements. Tout en bougonnant, José prend les chaussures du Père Noël et les lui apporte. Ouh là là, ça n'a pas l'air de sentir bon. Il faudrait que José trouve une solution pour réveiller le Père Noël. Salut vous! Vous voudriez pas m'aider à réveiller le Père Noël? Si. Allez, tous ensemble! Debout, Père Noël! 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 Vous vous préparez, c'est l'heure! Je voudrais pas que ça passe comme l'an dernier. Tu as raison, mon José. Cette année, je ferai tout moi-même. C'est vrai que l'année dernière, c'était une sacrée histoire. Ah ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Il s'appelait comment, l'enfant? Jules, il s'appelait Jules. Plongeons-nous, les enfants, dans le souvenir de cette histoire d'un Noël passé. Celle où Jules a sauvé Noël. C'était un hiver froid. Un hiver comme les anciens en ont connu. Un hiver fait de neige et de vent. Au milieu des montagnes, un enfant, seul, avance maladroitement dans la neige. Cet enfant, c'est Jules. Ça fait longtemps que je marche. Et je ne sais pas depuis combien de temps. J'ai froid, je suis seule et je suis perdue. Soudain, Jules entend un bruit dans le lointain des montagnes. On dirait un grelot. S'il y a un grelot, ça veut dire que quelqu'un pourra m'aider. Jules continue à avancer avec difficulté. La neige craque sous ses pas, mais il avance à travers le vent et les flocons jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse dans le lointain. On dirait un chalet. Et là-bas, quelqu'un rentre des chevaux dans une étable. Jules accélère le pas jusqu'à arriver au chalet. Poussé par le froid et la neige, il passe la porte et rentre.
l'intérieur, Jules se réchauffe rapidement. Il enlève son manteau et le pose au pied de la cheminée. Sur le fauteuil trône une veste rouge. Par la fenêtre, Jules distingue quelqu'un qui entre des animaux à l'eau. Jules s'assoit dans le fauteuil, cherche dans son baluchon et sort un livre. Qui est le Père Noël? Le Père Noël est un vieux monsieur dont on ne connaît pas l'âge. À Noël, il livre les cadeaux d'un air joyeux, mais seulement aux enfants sages. Enveloppé dans son long manteau rouge et blanc, il parcourt le monde sur son traîneau, tiré par ses fidèles reines volantes et rempli de jouets rigolos. Si vous ne dormez pas, vous pourrez entendre dans le ciel le Père Noël chanter « Oh, 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 joyeux Noël !» Une veste rouge, des rennes, et même un bonnet de lutin. Aucun doute, je suis dans la maison du... Du Père Noël? Qui es-tu? Je m'appelle Jules. Mais, Jules, mais que fais-tu ici? Ah bah, je me suis perdue dans la montagne et j'ai entendu un bruit de grelots et j'ai trouvé ta maison. Ça devait être le bruit des rennes que je rentrais. Mais pourquoi les rentres-tu? Parce que cette année, il n'y aura pas de Noël. Quoi? Mais Noël, c'est chaque année. Non. Les enfants reçoivent des cadeaux toute l'année. Noël n'a plus rien de magique. J'ai décidé, j'arrête. Mais tu peux pas faire ça. Pense aux enfants qui n'ont rien durant l'année. Tu dois le faire pour eux. Je suis trop vieux et trop malade. Prends à manger et à boire. Et fais comme moi. Repose-toi. Mais c'est pas possible. Père Noël! Père Noël! Rien n'y fait. Le Père Noël ne répond pas. Jules suit alors ses conseils et va prendre des provisions sur la table. Il enroule une saucisse dans un baluchon et l'emmène avec lui. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de Noël cette année. C'est décidé. Je ferai la distribution des cadeaux moi-même. Jules reprend sa route dans la neige froide et le vent glacial, malgré la difficulté de la tâche. Je penserais pas que la route serait aussi lourde. Mais je dois le faire, pour les enfants. Soudain, il repère quelque chose de rouge dans la neige. Mais qu'est-ce que c'est? Cela semble être un oiseau. Le pauvre, il doit avoir froid. Aide-moi. Oh, le pauvre, il a l'air congelé. Jules prend alors une couverture qu'il avait dans son baluchon et réchauffe l'oiseau contre lui. Voilà, tu devrais aller mieux. Merci. Que t'est-il arrivé? Je migrais vers le sud et je me suis perdue. J'étais surpris par la tempête de neige. Je serais sûrement morte de froid si tu ne m'avais pas sauvée. Comment t'appelles-tu? Ruby, et toi? Je m'appelle Gilles. Toi aussi tu t'es perdue? Bah moi, je cherchais à faire la distribution des cadeaux à la place du Père Noël et je me suis perdue dans la montagne. Je te guiderai. Il paraît qu'un loup rôde dans les environs. On ferait mieux de se méfier. Eh bien, Ruby, nous allons faire ensemble la distribution des cadeaux du Père Noël avant de croiser ce loup. Les deux compagnons reprennent la route ensemble. Ruby tente de voir la route, mais avec toute cette neige, il n'y voit même pas à 2 mètres. Il devrait se hâter. Une ombre semble rôder à pas feutrés non loin d'ici. Je n'y vois rien. Crois-tu que nous sommes sur le bon chemin? Je ne sais pas, j'ai surtout peur du loup. Je ne pourrais pas nous protéger avec ce temps. Eh, vous voudriez pas nous aider? Oui, aidez-nous! Si jamais vous voyez le loup, vous nous le dites, d'accord? Oui. Jules et Ruby repartent, luttant contre la neige et le vent. On l'a vu. Qu'est-ce qui se cache au fond derrière les montagnes? Là-haut. En haut. Il est là. Là, Eh là, oui, là, là, là. c'est bien le loup. Mais où ça? Là. Méfions-nous! Tu Oh! crois que ça pourrait être le loup? Probable, je vais voir. Attends! Oh oh! C'est un loup, éloignons-nous! Mais pourquoi hurle-t-il? C'est un loup, faisons demi-tour! Mais il semble blessé. Allons voir. Partons! Non, ne partez
est-il arrivé? Je me suis pris la patte dans un piège. J'ai mal, libère-moi s'il te plaît. Ne l'écoute pas, il nous dévorera une fois libéré. Mais il souffre, on ne va pas le laisser ainsi. Je le libère. Non. Attention! Non, ne fais pas ça! Pourquoi fais-tu ça? J'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Mais c'est pas une raison pour attaquer un ami. Comment t'appelles-tu? Ricky. Eh bien, Ricky, nul besoin de se dévorer. J'ai ce qu'il faut. Jules nourrit le loup avec la saucisse qu'il avait emportée. Ricky, penaud, la mange avec appétit, tandis que Jules lui soigne sa patte. Puis, tous repartent pour mener la mission de distribution des cadeaux du Père Noël. Ils avancent tranquillement jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit sourd. Je n'aime pas ça du tout. Je vais voir. C'est un bûcheron. Il pourra sûrement nous aider. Non, on n'a pas besoin de lui, partons. Il pourra sûrement nous indiquer le chemin. Allons voir. Monsieur, monsieur! Attention, petit, il y a un loup derrière Oh, toi. ne faites pas ça! Ne lui faites pas de mal, je l'ai aidé, je l'ai sauvé la vie, je ne veux pas qu'il meure. Tu es ami avec un loup. Je l'ai libéré de son piège tout à l'heure. Ne lui faites pas de mal. Qui es-tu? Je m'appelle Jules. Et que fais-tu ici? Alors on cherchait à faire la distribution des cadeaux du Père Noël, mais nous sommes perdus dans la montagne. Où veux-tu aller? Nous voudrions aller au village. Village? Ce n'est pas loin. C'est tout droit, en contrebas de la montagne. Prends ma luge. Vous y serez plus vite. Merci monsieur. Tenez, j'ai quelque chose. Prenez ce bonnet pour vous tenir chaud. Merci, petit. Et bonne route. Assis sur la luge, Jules et Ricky dévalent la montagne, tandis que Ruby leur sert de repère dans la neige. Ils aperçoivent les premières lueurs de la ville. Le soleil se lève entre la cime des arbres. C'est le village. Vite, il faut se dépêcher, on ne doit pas arriver en retard. Sur la place, les habitants sont déjà levés. Trop tard. Ils sont déjà debout. Ne nous approchons pas, les villageois sont dangereux, c'est eux qui m'ont mis le piège. Mais non, tu ne dois pas avoir peur, c'est Noël, ils ne te feront pas de mal. Mais ils vont me tuer. Mais je te protégerai, encore. Le Père Noël n'est pas passé. On n'a pas eu de cadeau cette année. Un loup! Un loup! Non, ne criez pas, c'est un ami, il m'a aidé. Sans lui, vous n'auriez pas de cadeau cette année. Mais le Père Noël nous a oubliés. Cette année, c'est moi qui le remplace. Tenez. Oh, merci, petit. Et Jules passa la matinée à distribuer les cadeaux aux villageois. Il y en avait pour tous les goûts. Des jouets, des vêtements et même des peluches. Ruby volottait autour du village, tandis que Ricky se faisait caresser par les enfants qui n'avaient pas les craintes des adultes à son égard. Ils finirent par former une ronde sur la place du village et tournoyèrent, heureux de la fin de l'aventure. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas vos petits souliers, mais avant de partir, il faudra bien se couvrir. Voilà, ce conte est terminé. Mais une question demeure. Est-ce que le Père Noël pourra assurer sa tournée cette année? Et vous vouliez vraiment annuler Noël? Oh, tu sais, quand on est malade et fatigué, on dit plein de bêtises. Et maintenant, allons-y. Bonne route et joyeux Noël! Joyeux Noël! J'espère qu'il n'a pas oublié les chocolats. Père Noël! Père Noël! Oh, ben les chocolats, oui, bien sûr. Un petit chocolat, les enfants? Oui. Allez, un chocolat.
que tu veux. J'ai pas remarqué. Tu sais pas, Moi, je kiffe. Allez-y. Allez, vous êtes. Le Père Noël. Oui, tiens, il est là. Regarde. j'en ai eu. J'ai une coccinelle. Moi aussi. J'ai une coccinelle. On a déjà eu. Oh, tiens. Derrière. Hop, hop. Et joyeux Noël. Noël. Attends. Bravo.